Samedi dernier, j'étais l'invité sur France 3 de l'émission La Voix est libre, interviewé par 2 journalistes de France 3 et par le directeur départemental de Maine-et-Loire d'Ouest France. Je voulais revenir sur cette émission parce que son contenu mérite quelques précisions et ce que font les journalistes ensuite, c'est-à-dire d'échanger entre eux pour évoquer ce qui a été dit précédemment avec leur invité, mais cette fois en l'absence de l'invité, mérite aussi quelques éléments. J'ai été invité à cette émission après avoir annoncé, au titre du Centre national des indépendants et paysans, ma candidature à l'élection présidentielle. L'objectif était de parler du projet du CNIP, de parler de l'élection présidentielle. Force est de constater que cette question n'a occupé qu'une partie finalement mineure de l'émission et que les journalistes, dont les 2 journalistes de France 3, dont on perçoit clairement les options politiques, tout à fait respectables, mais qui ne sont pas forcément celles que je partage, l'émission a dévié sur des vieilles déclarations, sur des propos tenus dans les années passées, sur des sujets qui sont largement dépassés aujourd'hui dans l'actualité. Et j'ai trouvé dommage que cette émission ne soit pas concentrée sur le vrai sujet d'actualité d'aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire effectivement l'élection présidentielle et ce que je pouvais avoir à dire à ce sujet. Mais surtout, c'est cette réunion des journalistes ensuite pour échanger sur la façon dont s'est exprimé leur invité. Alors, s'il s'agit de prendre position sur la forme, après tout, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi m'exprimer sur la forme des journalistes qui m'ont interviewé. Ça peut être légitime, surtout en l'absence de la personne intéressée. Mais lorsqu'on revient sur le fond, je trouve que c'est très dommage. C'est très dommage parce que ce n'est pas être fair-play. Le fair-play, c'est d'échanger. Et lorsque l'on revient sur ce qui a été dit, en transformant, en donnant son opinion à soi, en tant que journaliste, alors même que j'ai répondu dans l'émission précédemment à un certain nombre de questions, je reprends quelques points à titre d'exemple. D'abord des points très généraux, et puis ensuite je reviendrai sur l'élection présidentielle proprement dite. Sur des points très généraux, on m'a encore ressorti une affaire liée à des propos tenus, et je le rappelle, sur le ton de la boutade, avec un journaliste d'Ouest France qui en a fait quasiment une affaire d'État, sur l'éventuel rattachement du Choletais à la Vendée. J'ai dit et redit qu'il s'agissait avant tout de rappeler que nous n'étions pas toujours bien traités par le département de Maine-et-Loire, et qu'à partir de là, il fallait constater qu'on était plus proche de la partie bocage vendéen, du département voisin de la Vendée, mais à aucun moment je n'ai dit précisément et en l'affirmant d'une manière très forte que nous allions essayer d'être attachés à la Vendée, parce que je sais pertinemment que cela relève de l'impossible dans l'organisation administrative que nous avons. Revenir également sur le dossier de la réorganisation de l'équipe municipale en 2010, avec le fait que nous ayons décidé de changer d'animateur d'équipe, c'est-à-dire l'adjoint au niveau du poste de premier adjoint. Prétendre, comme l'a fait le journaliste, que j'allais enlever les délégations à une adjointe, c'est faux. L'adjointe, à l'époque, qui était première adjointe et qui est devenue 2e adjointe, a gardé des délégations. Elle est également vice-présidente de la communauté d'agglomération. Elle est conseillère régionale. Je trouve que c'est quand même bien traiter les collègues lorsqu'il y a un élément à préciser dans le fonctionnement, comme nous l'avons fait. On est loin de ce qui vient de se passer à Angers, où M. Antonini a viré purement et simplement sa première adjointe, sans même lui donner la chance de faire autre chose. On est loin de la façon de travailler de M. Hérault, qui n'hésite pas à envoyer, comme en 2008, ses propres adjoints se présenter dans les communes périphériques parce qu'il considère qu'elles doivent passer à gauche et qu'elles ne sont pas de son bord politique. Nous ne sommes pas dans cette situation. Indiquer, comme l'a fait le journaliste, que je coupe les micros de l'opposition, alors là je mets au défi toute personne, tout concitoyen, chacune et chacun qui m'écoutait ce soir, de venir dans la salle du conseil municipal, je lui montrerai que je n'ai même pas de bouton pour couper le micro. Donc c'est vraiment dire n'importe quoi et vouloir laisser entendre que voilà, je suis quelqu'un qui a un caractère terrible, qui fait peur à tout le monde, qui a des coups de gueule. Bien sûr, des coups de gueule, je l'ai rappelé, un coup de gueule une fois à propos des gens du voyage. Le résultat, et je l'ai dit, mais ça, ils ont oublié de le préciser à nouveau ensuite, c'est que la loi a changé, qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus favorable aux collectivités. Donc globalement, il est très dommage que ce soit une remise en compte sur le fond des dossiers, plus que sur la forme qui est faite par cette discussion entre les journalistes. Et enfin, sur la question de l'élection présidentielle.
lorsque le journaliste dit que ma candidature n'est pas crédible. Soit, ça je peux l'accepter, mais lorsqu'il dit que je n'annonce pas un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur, d'abord je ne connais pas un seul candidat qui annonce à l'avance qui sera ministre dans tel ou tel domaine, et très honnêtement, la candidature du président du CNIP, si j'en suis convaincu, elle a à avoir une valeur au sens des convictions qui sont partagées. Ce ne serait quand même pas très sérieux d'aller présenter un projet de gouvernement pour le cas où nous gagnerions l'élection présidentielle. Enfin, encore une fois, vouloir enfermer des idées dans les thèses d'un parti politique, et ça je l'ai entendu parce que j'ai évoqué des questions que vous posez, des questions liées au problème de l'immigration, à la place des religions dans notre société, à la sécurité, au problème de l'emploi également. Et toutes ces thèses qui sont parfois défendues, mais mal à mon sens, par un parti d'extrême droite, en l'occurrence le Front National, immédiatement, dès que l'on en parle, parce qu'on est dans une espèce de terrorisme médiatico-politique qui consiste à vouloir interdire aux hommes politiques de s'exprimer sur les vraies questions de la société, à partir du moment où on aborde les thèmes du Front National, comme si le Front National avait une propriété dans laquelle on ne pouvait pas entrer sur les thèmes qui en réalité sont les vrais thèmes qui préoccupent les Français, et ce sont les thèmes sur lesquels j'aurais voulu encore plus que l'autre samedi débattre avec les journalistes, et c'est dommage. C'est dommage que pratiquement les 2/3 de l'émission aient été consacrés à des choses réellement secondaires et n'aient pas porté sur l'essentiel du débat, sur les grands enjeux qui seront ceux qui ouvriront la discussion au cours du printemps prochain lors des élections nationales importantes que nous allons vivre.